Donc comme son nom l'indique, Campus Maguelère est en direct du Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon, vous le savez, c'est une grande région viticole, la première région viticole en France. Il me semblait même que c'était dans le monde, mais enfin on en reparlera. En tout cas, en France, 30% du vignoble est en Languedoc-Roussillon. Donc une des questions qu'on se posait dans cette rubrique formation, c'est comment est-ce qu'on devient œnologue ici à Montpellier. Pour nous en parler, Aude Vernet, vous êtes professeur d'œnologie à l'Institut des hautes études de la vigne et du vin ici à Montpellier-Supagro. Et vous êtes co-responsable d'un programme d'ingénieur agro du master vigne et vin et qui permet l'obtention du diplôme national d'œnologie. Et Cédric Saussier, vous êtes directeur du centre de recherche et de formation en œnologie à l'université Montpellier. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer au moins déjà dans un premier temps la filière Supagro qui nous permet de devenir œnologue, comment ça se passe, ça concerne qui, comment on devient effectivement œnologue via Supagro. Alors via Supagro, donc cette formation concerne donc les étudiants ingénieurs agronomes des différentes écoles d'ingénieurs agronomes, hein, pas seulement de Montpellier Supagro. Et donc ça passe après le bac par des classes préparatoires ou par l'obtention d'autres concours qui permettent de rentrer à Supagro. Et donc, ou dans une autre école d'ingénieur agronome. Et donc, c'est une option qui démarre donc en milieu de cursus ingénieur agronome et qui conduit à l'obtention donc du diplôme d'ingénieur option viticulture œnologie. Et pour l'obtention du DNO, il existe un ensemble de stages et de modules de formation spécifiques supplémentaires. D'accord. Voilà. Alors la vigne et le vin, ici à Montpellier-Supagro, c'est un peu une spécificité de cette école d'agro par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs agronomes en France. Donc on connaissait bien cette filière-là. Via l'université, c'était peut-être un peu moins connu. En tout cas, donc à l'UMA, on peut devenir œnologue. Comment ça se passe ? Mais en fait, oui, tout à fait. Donc à l'UMA, on est à la faculté de pharmacie. En fait, c'est pour des raisons historiques. Hein. Depuis assez longtemps, il y avait des pharmaciens qui avaient des compétences en analyse chimique et puis qui rendaient service un peu à leurs voisins ou amis viticulteurs en faisant quelques analyses. Et donc il y a une grande tradition en fait aussi à la faculté de pharmacie d'avoir développé un diplôme. Alors dans notre cas en fait le recrutement ça va être un recrutement après une licence, donc une licence de sciences, plutôt chimie ou biochimie, et puis après le diplôme d'œnologue en 2 ans. Donc on aboutit à une formation bac plus 5. Un petit peu comme un master pro finalement, mais très spécialisé puisque c'est le diplôme national d'œnologie. D'accord, donc l'œnologie et la pharmacie, c'est bien signe que le vin, c'est bon pour la santé. Et donc œnologue, en fait, quand on devient œnologue, finalement, on travaille où ? À part dans les caves Alors, œnologue, évidemment, c'est un petit peu, je dirais, on parlait tout à l'heure de pharmacie, mais c'est aussi un petit peu le médecin du vin. Donc, ça part de la vigne jusqu'au vin. Et pour moi, l'œnologue, c'est un petit peu le médecin généraliste du vin. Il doit connaître un petit peu de tout, du sol, de la vigne, jusqu'à la transformation et même au vieillissement du vin. Donc ça couvre beaucoup de métiers, dans la production bien sûr, mais il y a aussi d'autres métiers dans la commercialisation, l'export, ou des gens qui travaillent dans des sociétés qui proposent des produits pour le vin par exemple. Il y a des prédispositions pour être œnologue, c'est-à-dire qu'on développe le palais, il faut ne pas être fumeur, il faut développer son palais par certaines pratiques ou tout le monde peut être œnologue. Je passe, là, je suis obligé. Ah oui, c'est à l'expert. Non, pour la dégustation, ça s'apprend. Ouais. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, hein, mais ce n'est qu'une partie très faible du métier de l'œnologie quand même. Hein. D'accord. Je tiens à le préciser. Et du coup, on nous a dit, on ne dira pas qui, mais que vous aviez vos vignes ici sur place, vous faites des croisements, vous faites des tests, comment ça se passe ? Ça en fait partie aussi de ce cursus, un petit peu ? Le fait de faire des tests, d'avoir des cépages différents, d'avoir ses vignes, ses propres vignes et d'être dans le terrain ? Ah oui, de toute façon, c'est une formation professionnalisante, je pense que tu vas dire la même chose. Et donc nous, à Montpellier-Supagro, il y a quand même un axe viticulture très fort. D'accord, on peut le déguster ce vin quelque chose ? Si on nous en offre, oui. On a un petit film, c'est ça ? Voilà, absolument. On va voir en reportage effectivement qu'est-ce que c'est la vie d'œnologue. Je suis vigneronne et œnologue sur mon propre domaine. Mon métier d'œnologue consiste à élaborer les meilleurs vins possibles. Chaque parcelle est choisie en fonction du vin qu'on veut faire, donc plus ou moins léger, plus ou moins tannique, plus ou moins corsé. Ensuite, on va suivre tous les jours les parcelles pour choisir les bons traitements au bon moment, sachant que moins on traite, mieux on se porte à la fin. Le choix de la date de vendange, je dirais que c'est la partie technique la plus primordiale pour avoir des vins de qualité. Ensuite, c'est la partie cave où le raisin arrive et là en tant qu'œnologue, je transforme le raisin en vin.
La deuxième partie importante de ce métier, c'est partager la dégustation avec la clientèle, puisque faire le vin, c'est une chose, mais ensuite il faut le vendre. Donc déjà, la première chose, vous pouvez observer cette couleur, très soutenue, des reflets violines. Beaucoup de gens ne savent pas boire le vin, ne savent pas apprécier le vin, mais si on leur en parle, si on leur explique, si on leur fait sentir, si on leur fait goûter, les gens achètent avec plaisir parce qu'ils connaissent le produit. Les principales qualités pour exercer ce métier, c'est avant tout une bonne connaissance en biochimie, c'est-à-dire qu'on va à la vigne déguster, mais on fait faire des analyses de mou ou de vin. On a besoin de savoir lire les résultats pour les comprendre, les interpréter et mettre en œuvre les solutions nécessaires derrière. La qualité indispensable, c'est aussi l'odorat. Il faut être capable d'analyser un vin. Donc pour ça, il faut le sentir, le décortiquer, le goûter. Tout le monde a une capacité à faire ça, mais ça demande beaucoup de travail pour la perfectionner et lui donner de la technicité pour être un bon œnologue. Ça donne envie, hein? Et bah oui, bah voilà, justement, on a trouvé ce fameux domaine du chapitre, le vin d'ici, de l'INRA et de Supagro. Madame Vernès, ce vin alors, vous pouvez nous le décrire? Donc c'est un vin de cépage Caladoc, qui est un nouveau cépage, et bon, c'est un vin qui est assez... vous le décrire, je ne l'ai pas dégusté depuis longtemps, donc je ne me rappelle plus très bien. Donc ça, il s'agit d'un vin rosé qui est décrit comme rond et ample. Il est effectivement avec énormément de corps, et voilà. On va le déguster, puis au prochain Campus Mag, on vous dira comment il était. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt.